Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, qu'ils soient musulmans ou nos sympathiques invités d'autres horizons, notamment nos frères et sœurs chrétiens qui nous honorent de leur présence dans ce direct, soyez les bienvenus. C'est un réel plaisir de partager ce moment d'échange, de savoir et de réflexion spirituelle avec vous tous. La recherche de la vérité et la quête de la sagesse divine sont des devoirs qui nous unissent, peu importe d'où nous venons, car nous partageons tous la condition humaine et le désir profond de vivre en harmonie avec les préceptes de notre Créateur. Une question extrêmement importante et courageuse m'a été posée publiquement par une personne parmi l'audience, qui souhaite comprendre la vision de l'islam sur les interdits majeurs entourant la sexualité. Sans révéler son identité afin d'honorer sa pudeur et de préserver sa vie privée, sa démarche est éminemment noble. Elle cherche à préserver la pureté de son âme, à protéger son foyer et à s'assurer de marcher sur la voie qui mène à la satisfaction d'Allah. En islam, la sexualité n'est pas un sujet tabou ou honteux en soi. Le Créateur a implanté les désirs dans la nature humaine, mais il les a encadrés par des règles précises pour préserver la dignité humaine, la justice sociale, la santé physique et la pureté spirituelle. Le premier péché sexuel interdit que tout musulman doit absolument connaître est la fornication et l'adultère, désignés en arabe par le terme zina. Le zina comprend tout rapport intime hors du cadre légal et béni du mariage. Allah le Très-Haut s'adresse à l'humanité entière dans le noble Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 32, en utilisant des mots d'une grande précision. Et ne vous approchez point de la fornication, car c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Observez avec attention le choix des termes divins. Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas », mais « ne vous en approchez point ». Cela signifie que l'islam condamne l'acte lui-même, mais interdit également toutes les voies qui y mènent, qu'il s'agisse des regards illicites, du flirting inapproprié, de l'isolement avec une personne non mahram ou des contenus obscènes. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a souligné la gravité de ce péché dans de nombreux hadiths authentiques. Dans un récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a expliqué que la foi s'éloigne du croyant au moment où celui-ci commet l'acte d'adultère ou de fornication, montrant à quel point cet acte brise temporairement le lien spirituel avec le Créateur. Le mariage est conçu comme un rempart qui protège l'homme et la femme des tentations de la rue, tandis que le zina détruit les familles, mène au désordre social, brise la confiance au sein de la société et efface les repères de la filiation. Le deuxième péché sexuel majeur condamné par l'islam est la sodomie, al-liwat, qu'elle soit commise entre personnes de même sexe ou au sein du couple marié. Il s'agit d'une altération profonde de la nature humaine telle qu'Allah l'a façonnée, fitra. Le Coran relate en détail l'histoire du peuple de Lut, que la paix soit sur lui, pour nous faire prendre conscience des conséquences ravageuses de cette déviation. Allah dit dans la sourate Al-Araf, versets 80 et 81, « Et Loth, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à cette turpitude qu'aucun peuple avant vous n'a commise? Vous assouvissez vos désirs charnels sur les hommes au lieu des femmes. Vous êtes plutôt un peuple outrancier. » L'islam affirme avec force que l'intimité doit être le moyen de créer la vie, le réconfort et l'harmonie par les voies naturelles qu'Allah a décrétées. Concernant l'intimité conjugale, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a averti dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et at-Tirmizi. Allah ne regarde pas un homme qui a eu un rapport anal avec sa femme. Dans une autre narration, il est dit « Maudit est celui qui approche sa femme par son anus ». La malédiction signifie l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Ce péché détruit la pureté spirituelle, contredit l'ordre naturel des choses et cause des dommages physiques et psychologiques majeurs, en plus de rompre la sacralité de la relation de couple. Le troisième péché sexuel interdit est l'exhibitionnisme et la divulgation des secrets de l'intimité, de même que la consommation et la propagation d'images ou de comportements indécents.
À une époque marquée par la prolifération des réseaux sociaux, la pornographie et la surexposition de la vie privée, ce péché est devenu un fléau silencieux. La nudité et les détails de ce qui se passe dans la chambre à coucher doivent être rigoureusement protégés. Allah le Très-Haut nous rappelle dans la sourate An-Nur, versets 30 et 31, l'obligation pour les hommes et les femmes de préserver leur chasteté et de baisser le regard face aux images ou représentations illicites. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. De plus, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a condamné avec la plus grande fermeté ceux qui étalent leurs actes intimes devant autrui ou qui recherchent le voyeurisme. Dans un hadith rapporté par Muslim, le messager d'Allah a déclaré « Parmi les personnes qui occuperont les pires positions auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui s'unit à sa femme et la femme qui s'unit à son mari, puis qui s'en va divulguer les secrets de leur intimité. » Raconter son intimité, consommer de la pornographie ou exposer son corps de manière indécente détruit le sentiment de pudeur, haya, qui est le pilier central de la moralité islamique. Le prophète a dit « La pudeur fait partie de la foi, et la foi mène au paradis. » Chers auditeurs, l'islam ne vient pas pour priver l'être humain des joies de la vie, mais pour les canaliser, les préserver et les rendre purs. En évitant ces trois grands péchés, le croyant protège son cœur, préserve sa santé et construit sa vie sur des bases solides et agréées par le Créateur. Je vous invite tous, du fond du cœur, à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochains enseignements, à liker cette vidéo pour m'aider à diffuser cette lumière au plus grand nombre, à la partager avec vos proches et à écrire ensemble dans les commentaires le plus beau des rappels. Allah Akbar. Que la paix et la miséricorde d'Allah restent avec vous. Poursuivons notre réflexion sur ces interdictions majeures et prenons le temps d'approfondir les dimensions spirituelles, psychologiques et sociales qui en découlent. Lorsque le Créateur fixe des limites dans le domaine de la sexualité, il ne s'agit jamais d'imposer des contraintes arbitraires ou de priver l'être humain du bonheur. Au contraire, chaque prescription divine vise à préserver la dignité humaine, à protéger l'équilibre émotionnel des individus et à maintenir la cohésion au sein de la société. En examinant de plus près la nature de ces trois péchés, nous comprenons comment le respect des lois d'Allah devient un bouclier pour l'âme et un facteur de paix dans la vie quotidienne. Considérons d'abord les répercussions de la fornication et de l'adultère sur l'individu et la collectivité. Lorsque les relations intimes sont détachées du cadre sacré du mariage, la confiance fondamentale qui unit les membres d'une communauté s'effrite. Le mariage offre un engagement, une responsabilité partagée et un cadre légal et affectif qui sécurise les deux partenaires ainsi que les enfants issus de cette union. À l'inverse, les relations hors mariage favorisent l'instabilité, créent un sentiment de précarité émotionnelle et entraînent souvent des conflits destructeurs. L'islam met l'accent sur la prévention en demandant de fermer les portes qui mènent à l'interdit, car l'être humain est par nature vulnérable face aux tentations lorsqu'il ne protège pas son cœur et ses sens. En cultivant la retenue et en valorisant l'engagement conjugal, le croyant apprend à maîtriser ses impulsions plutôt que d'en devenir l'esclave. Concernant la transgression des voies naturelles et le détournement de l'intimité de son sens originel, il est essentiel de comprendre que la spiritualité islamique repose sur le concept de la nature innée et pure, la fitra. Allah a conçu le corps humain et les relations affectives selon une harmonie parfaite. Lorsque l'homme cherche à satisfaire ses désirs en dehors des voies décrétées par le sage, il crée une rupture entre sa conduite et sa nature profonde. Cette dissonance finit par altérer la paix intérieure et la perception du sacré. Dans le cadre du couple, imposer ou pratiquer des actes interdits détruit le respect mutuel et transforme la quête de tranquillité en une recherche d'excitation égoïste. Le mariage en islam doit demeurer un espace de confort, de propreté et d'élévation spirituelle, où chaque partenaire se sent honoré et protégé. Enfin, l'exposition de la nudité et la perte de la pudeur constituent un fléau particulièrement dévastateur dans le monde contemporain. La banalisation des images indécentes et la recherche de visibilité à tout prix affaiblissent la pudeur, que le prophète a qualifiée de composante essentielle de la foi.
La pudeur n'est pas une faiblesse ni une contrainte sociale. Elle est la protection de l'intimité et de la valeur de la personne. Lorsqu'une société renonce à la pudeur, le regard porté sur l'autre se dégrade. L'être humain cesse d'être considéré dans sa globalité spirituelle et intellectuelle pour n'être réduit qu'à un objet de désir. La consommation de contenu illicite détruit également la capacité d'apprécier la beauté d'une relation conjugale réelle, en alimentant des illusions et des attentes déconnectées de la réalité. Il apparaît donc clairement que la préservation contre ces trois péchés ne se limite pas à l'observation de règles juridiques formelles. Il s'agit d'un cheminement global visant à purifier les intentions, à discipliner le regard et à élever les aspirations du croyant. En cherchant à se conformer aux attentes du Créateur, l'homme et la femme trouvent la vraie liberté, celle qui libère l'esprit du contrôle des passions et garantit la sérénité du cœur.